Et quand on parle de salat al-musafir, on parle de safar, on parle de voyage. Et as-safar vient du terme isfar, qui est le masdar, le nom d'action de asfara, c'est-à-dire le fait de montrer, de dévoiler, de faire apparaître. Et les savants ont divergé sur le fait que as-safar a été appelé ainsi. Pour quelle raison? Ils ont divergé. Certains savants ont dit il a été appelé ainsi, le voyage a été appelé as-safar, parce qu'il dévoile. Il permet de dévoiler. De dévoiler quoi? Eh bien, la vraie face, le vrai caractère, la vraie personnalité du voyageur. À travers la difficulté que tu vas rencontrer dans le voyage, la pénibilité que va procurer le voyage, la fatigue que va provoquer ou causer le voyage. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé cela dans un hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim lorsqu'il dit As-safaru qit'atun min al-'adhab. Le voyage, c'est une part de pénibilité, de souffrance, si on veut, de châtiment, tout simplement parce que la personne, et le prophète le rappelle dans le hadith rapporté par Al-Bukhari wa Muslim selon Abu Huraira, la personne est privée de sa boisson, de sa nourriture, de sommeil. Même s'il mange, même s'il boit, même s'il dort, il ne boira pas, il ne s'abreuvera pas, il ne mangera pas, il ne dormira pas comme quand il est résident. Il y a une certaine pénibilité et il est éloigné bien sûr de ses proches. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous donne cette recommandation que celui qui a accompli ce qu'il devait faire à travers ce voyage, eh bien se précipite à rentrer chez lui afin de retrouver sa famille, car le fait d'être séparé de sa famille, ça porte en général préjudice pour la famille et pour la personne qui est en voyage. Et ici, cette pénibilité, comme je vous ai dit précédemment, cette fatigue, ce manque de nourriture, ce manque de boisson, ce manque de confort qu'on peut avoir en général, eh bien, fait ressortir le vrai caractère, la vraie personnalité souvent de la personne, que tu ne trouveras pas ou que tu ne verras pas quand tu le rencontres de temps en temps, quand tu es résident avec lui dans ta ville. Tu le vois 10 minutes ou un quart d'heure, tout va bien, il a bien mangé, il sort de chez lui, il est souriant, Là, tu dors avec lui, tu vis avec lui, tu voyages avec lui, tu manges avec lui, tu souffres avec lui quelque part. Et plus le voyage est difficile et long, et plus la vraie personnalité va se dévoiler. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, quand il voulait se renseigner sur une personne, il disait à la personne qui prétendait connaître la personne. Eh bien, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, lui disait, est-ce que tu as déjà eu une transaction financière avec lui? En transaction commerciale, financière, parce que l'argent, quand ça pique le cœur de certaines personnes, tu vois la vraie personnalité de la personne. Eh bien, il dit, est-ce que tu as eu déjà une transaction avec lui? Quand il disait non, Omar lui disait, est-ce que tu as déjà voyagé avec lui? Quand la personne disait non, Omar ibn al-Khattab, il disait, tu ne le connais pas. Le voyage, ça permet de connaître vraiment les personnes et de se connaître soi-même. Et aller voir simplement les gens quand ils voyagent, même dans des voyages dits spirituels. Je parle de l'Umrah ou le Hajj. Normalement, tu es conditionné, je pars, je suis fi sabilillah. D'accord, je suis sorti pour satisfaire mon Seigneur. Je suis dans une ibada à partir du moment où j'ai eu l'intention d'accomplir un acte d'adoration. À partir du moment où je suis sorti de chez moi avec cette intention, je suis déjà dans l'adoration de mon Seigneur tabaraka wa ta'ala. Alors certains, à peine ils ont pris l'avion pour commencer le voyage, ils se plaignent déjà. Je te dis, celui-là, tu lui mets une étiquette. Et si tu n'avais pas voyagé avec lui, tu l'avais rencontré que 5 minutes à la mosquée, tu aurais peut-être dit, celui-là, il m'inspire, masha'Allah, il reflète la patience, la douceur, la sérénité, l'endurance. Il n'a pas pris l'avion, il est déjà en train de faire la guerre. As-safar, le voyage, ça dévoile. C'est pour ça que le voyage, non seulement ça dévoile, mais la personne qui voyage doit prendre le voyage comme étant un éducateur. Parce que là, tu sais très bien que tes défauts vont ton degré de patience, ton degré... eh bien, c'est à ce moment-là où tu dois profiter pour te réformer, pour rectifier tes déficiences, tes mauvais comportements, tes mauvais caractères et te corriger. Même toi, eh bien, tu pourras te voir quelque part dans un miroir à travers le voyage.